Je me nomme Ouattara Arthur. Je suis consultant d'analyse de données et en gestion de projet. Je suis également modélisateur-chercheur au laboratoire d'analyse et de modélisation des politiques économiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la corrélation, qui est une analyse statistique qui met en relation deux variables quantitatives. Et donc, pour notre exemple, nous avons recensé 9 cliniques pour lesquelles nous avons enregistré le nombre de lits et le nombre d'employés pour chacune d'elles. Et il s'agira dans cette vidéo d'abord de représenter le nuage de points, ensuite de calculer le coefficient de corrélation linéaire, de tracer la droite de régression et présenter son équation, et utiliser cette droite de régression pour faire de la prévision. Et donc, comment représenter le nuage de points? Pour représenter le nuage de points, c'est simple. Il faut sélectionner les données, cliquer sur insertion, cliquer sur nuage et choisir le premier nuage de points. Et donc, on remarque que nous avons de l'espace ici à gauche, en dessous. On peut améliorer notre graphique en supprimant cet espace-là et ainsi que celui que nous avons en dessous. Donc, pour ce faire, on va changer les valeurs minimales des deux axes. Donc, on va faire un clic droit sur l'axe des abscisses, cliquer sur la mise en forme de l'axe, changer la valeur minimale de 0, la faire passer à 70, cliquer sur l'axe des ordonnées, changer la valeur minimale de l'axe des ordonnées, la faire passer à 100. On voit que notre nuage de points il est beaucoup plus intéressant, il est beaucoup mieux représenté. Par la suite, on va maintenant calculer le coefficient de corrélation, qu'on a l'habitude d'appeler petit r. On va utiliser une formule d'Excel qui est coefficient point corrélation. Donc, on va écrire égal, commencer à saisir coefficient, et on voit que dans la liste qui s'affiche, le troisième élément, c'est le coefficient de corrélation, coefficient point corrélation. Donc, on va cliquer sur coefficient point corrélation. Les arguments sont la matrice 1 et la matrice 2. La matrice 1, en fait, correspond aux valeurs de la variable x, ensuite point virgule, et la matrice 2 aux valeurs de la variable y. Une fois que c'est fait, on clique sur Entrée. On voit bien que le coefficient de corrélation entre ces deux variables, il est de 0,90 proche de 1. Donc, on a une forte corrélation positive entre ces deux variables. Ce qui signifie que le nombre de lits et le nombre d'employés évoluent dans le même sens. Donc, plus on a de lits, plus on a d'employés, et moins on a de lits, moins on a d'employés. Puisque nous avons une corrélation entre ces deux variables, alors on peut construire une droite de régression et l'utiliser pour faire des prévisions. Et donc, comment construire la droite de régression? On va se mettre sur l'un des points du nuage, faire clic droit, cliquer sur ajouter une courbe de tendance. On a linéaire qui est coché. Bien sûr, vérifier que le linéaire est coché. On descend avec l'ascenseur. Il faut cocher, afficher l'équation sur le graphique. Automatiquement, vous voyez que nous avons l'équation de la droite de régression qui est donnée par y égale à 1,208x 23,846. Il suffit de connaître le nombre de lits d'une clinique quelconque et déduire la valeur y qui est le nombre d'employés. Nous allons faire de la simulation. Supposez qu'on a une clinique quelconque qui possède 50 lits. Combien est-ce qu'on peut prévoir le nombre d'employés? Y. Pour ce faire, on va utiliser une formule d'Excel qu'on appelle prévision. Égale vision. Ouais, le dernier élément prévision, on va choisir le dernier élément parce qu'il est aussi bien compatible avec les anciennes versions d'Excel que les versions actuelles. Donc, quand on clique sur prévision, les arguments sont x, y connu, x connu. C'est la valeur du nombre de lits de la clinique en question,
Y connu, ce sont les valeurs du nombre d'employés. Virgule X connu, ce sont les valeurs pour le nombre de lits. Une fois que c'est fait, vous faites entrer. Et donc, pour une clinique qui possède 50 lits, il vous faut 85 employés. On va essayer de voir la prévision avec une clinique qui a 70 lits. Lorsqu'une clinique a 70 lits, alors il faut 108, 109 employés. Terminer la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Merci.